Ce qui m'est arrivé ce jour-là est si surprenant et inimaginable que je me demande si vous allez y croire. Et pourtant, ces phénomènes extraordinaires se sont bien passés. Je ne rêvais pas. Je vivais encore chez Anouchka à Saint-Pétersbourg. Cette petite fille avait des parents très riches. Dans sa grande chambre remplie de jouets, j'avais, moi, sa poupée, une somptueuse petite maison rien que pour moi. Mes armoires débordaient de magnifiques robes du soir en mousseline. Mes tiroirs étaient remplis à ras-bord de bijoux sublimes. Bref, ce n'était que luxe et merveille. Mais voyez-vous, malgré tout cela, j'étais triste, infiniment triste, car le principal me manquait. Et le principal dans la vie, vous savez ce que c'est? Mais si, c'est d'aimer et d'être aimé. Et Anouchka ne m'aimait pas. Il paraît que lorsqu'on est malheureux, on devient bête et méchant. Était-elle malheureuse, Anouchka? Au fond, je le crois. Ses accès de mauvaise humeur avaient commencé à la naissance de son petit frère, quand elle avait compris qu'elle ne serait plus jamais la seule petite chérie adorée de ses parents. Elle était devenue agressive, très violente même, et surtout avec moi. C'était comme si elle avait besoin de se défouler sur moi pour éteindre ses colères. Mais je n'y étais pour rien, moi. Et puis un jour... Ce matin-là, Anouchka, en pleine crise, donnait des coups de pied un peu partout. Et bang, et bing, et flap, et strong, et crac. Ce dernier coup renversa son lecteur de CD qui se fracassa sur le plancher. Et c'est alors que son regard furieux se posa sur moi. Ne me fixe pas comme ça, toi! Elle m'attrapa par une jambe et vlan, elle m'envoya de toutes ses forces valdinguer. Seulement voilà, il faisait beau ce jour-là. La fenêtre était grande ouverte et je me suis envolée. Enfin envolée, pas tout à fait. Après une chute de 3 étages, j'ai rebondi sur le trottoir et atterri dans un caniveau. Dans ce caniveau, il y coulait de l'eau. Je flottais dans le courant. Le soleil me caressait le visage. Bercé par le doux clapotis de l'eau, je me sentais bien, libre, comme le vent. Et c'est à ce moment-là que se produisit le premier des phénomènes extraordinaires qui se sont déroulés ce jour-là. Et quand je vous dis qu'ils étaient vraiment extraordinaires, ces phénomènes, vous allez voir, je n'exagère pas. Pour le premier, j'ai d'abord senti ma poitrine se soulever. Je n'ai pas tout de suite réalisé que c'était de l'air aspiré par mes narines qui gonflait mes petits poumons. Et donc, que je respirais. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais une poupée qui respire, ça ne s'est jamais vu. Un peu plus tard, alors que je me laissais emporter par les flots du caniveau, brusquement, un énorme balai me projeta d'un coup sec contre un tas d'ordures. Berk, 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 berk. À peine 3 secondes de répit et flouac, le voilà qu'il recommença. Et encore, et encore, et encore. Oh! Mais jusqu'où allait-il me pousser ainsi? Jusqu'où? Je n'en avais aucune idée, moi. Je n'étais jamais sortie de la chambre d'Anouchka. Mais vous le savez, n'est-ce pas? Dans une bouche d'égout. Et oui! Et juste avant que le trou noir de l'égout ne m'avale et que je ne disparaisse, un chien planta ses crocs dans le tissu de ma robe et m'emporta. La chute, le choc, le balai, le caniveau, mes petits poumons qui pour la première fois respiraient, et maintenant ce chien qui trottinait en me balançant la tête en bas, oh là là, moi qui rêvais d'aventure, j'étais gâté. Mais où m'emmenait-il au fait cet animal? Il m'emmena, figurez-vous, dans un parc où s'était installé un orchestre. Le chien s'assit au pied de l'estrade des musiciens, me posa entre ses pattes, et nous avons assisté ensemble à ce concert. Vous le croyez, ça? Étonnant, ce chien, non? Entre 2 morceaux, pendant les applaudissements, il me regarda, pencha sa tête d'un côté, de l'autre, et, sûrement pour me dire qu'il me trouvait à son goût, il me fit un minuscule « Ouaf ». J'aurais bien aimé lui répondre d'un clin d'œil, mais mon modèle de poupée ne ferme pas les yeux. Cela n'eut pas l'air de le gêner. J'eus même droit à un petit coup de langue sur le nez en guise de baiser.
Le concerto qui suivit, je l'avais trouvé, comment dire, d'une mélancolie délicieuse. Oui, c'est cela. Ah, comme elle était belle cette mélodie au piano. Belle, à pleurer. Enfin, je dis ça, mais comme on le sait, les poupées ne pleurent pas. Puis soudainement, le chien se leva, me reprit, et nous sommes repartis. Moi, je serais bien resté encore un peu, moi. Mais le chien avait certainement encore d'autres projets. Après avoir longé un fleuve, traversé toute la ville de Saint-Pétersbourg, il s'arrêta enfin, ouvrit sa gueule et me laissa tomber dans l'herbe. Waf, waf, waf. Fit-il en direction d'un groupe de jeunes garçons qui jouaient au bord de l'eau. L'un d'eux, en s'approchant, s'écria. Ah, mais où étais-tu, mon chien? Je t'ai cherché partout. Tout de suite, l'enfant essaya de me ranger dans la poche de son pantalon. Mais je n'y entrais pas. J'étais trop grande. Ou la poche trop petite, enfin bref, ça n'allait pas. Manifestement, le jeune garçon n'avait pas trop envie qu'on me voie, car vite ensuite, il m'engouffra dans la grande poche intérieure de son blouson. Mais une seconde trop tard, l'un de ses copains m'avait aperçu. Bah, c'est quoi ça, Igor? Hé, les gars, vous avez vu ça? Igor, il joue à la poupée comme les filles. D'où elle sort cette poupée? Montre. Tu l'as trouvée où? Tu l'as piquée à qui? Mais le dénommé Igor avait déjà pris la fuite. En courant, il faisait sauter toutes les petites bricoles qui étaient dans sa poche. Toutes venaient me cogner à tour de rôle avec des clics, des blinks, des gliops, des schlofs. Mais le plus impressionnant de tous ces bruits arrivait de l'intérieur de la poitrine du petit garçon. Popadaboum, popadaboum, popadaboum. Son cœur. C'était son cœur. Et il cognait fort. Je me souviens très bien qu'à un moment, la main du petit garçon s'était glissée dans sa poche. J'avais cru tout d'abord qu'elle venait y chercher quelque chose, mais pas du tout. C'était juste pour me caresser les cheveux. Et ce geste avait été pour moi, comment vous dire, infiniment agréable. Une toute nouvelle émotion. Je ne savais pas encore que cette émotion s'appelait tendresse. Qui me l'aurait appris? Sûrement pas Anouchka. Tendresse, ce mot-là n'existait pas dans le vocabulaire de son cœur. Nous poursuivions notre chemin, Igor et moi, quand un peu plus loin, c'est le chant d'un violon, cette fois, qui nous est parvenu. Quand le petit garçon arriva chez lui, le violon s'arrêta net et une voix lança. « Ah! Te voilà, toi! Je t'attendais, gamin !» Igor alors se retourna et vite me glissa sous un tas de vieux chiffons. Pourquoi me cachait-il? Bizarre. Il fait frais ce soir, je ferai bien du feu. Tu vas chercher du bois, gamin? Reprit la voix chevrotante. La porte grinça, claqua, et les pas du petit garçon s'éloignèrent. Une grosse main se mit alors à farfouiller dans les chiffons, et je me suis retrouvé nez à nez avec une vieille pomme toute ridée. Enfin, c'est ce que j'ai cru tout d'abord. En fait, c'était le visage d'un très vieil homme. Oh, bah t'es bien mignonne, toi. Mais pourquoi il te cache, mon Igor? Il a honte? Mais pourquoi, grand Dieu, pourquoi? C'est idiot. Moi, je trouve ça très bien que les petits garçons jouent avec les poupées. Les papas jouent bien avec leurs petites filles, non? Alors? Bougonna-t-il en me replaçant dans ma cachette. Toute la soirée, Igor m'avait caché sous sa chemise, mais il ne s'était pas rendu compte qu'un de mes pieds dépassait. C'est ce qui amusait beaucoup le grand-père, qui avait du mal à s'empêcher de glousser. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle, hein. Qu'est-ce que t'as ce soir à rigoler tout le temps? S'étonna Igor. Rien, non, rien. Mentit la vieille pomme. Le petit garçon haussa les épaules et sortit. Dehors, je découvris à quoi ressemblait leur maison. En fait, ce n'était pas véritablement une maison, mais plutôt une cabane toute délabrée, pour ne pas dire en ruine. Dans le ciel devenu bleu nuit, les étoiles commencèrent à briller. Mais chacune à son tour, comme si un personnage invisible parcourait la voûte céleste en les allumant une par une sur son passage. « Allez, Igor, c'est l'heure de te coucher maintenant. » Le gamin me replaça sous sa chemise, rentra et se glissa dans son lit.
Le deuxième phénomène extraordinaire de cette bien étrange journée se passa quand dans la pénombre, le petit Igor m'embrassa sur la joue. À cet instant, je ressentis des espèces de petits chatouillis autour de ma bouche et je lui répondis par un sourire. Un vrai sourire. Oui, je sais, c'est incroyable. Puis, le petit garçon sombra doucement dans le sommeil en me serrant dans ses bras. Et c'est quand il fut complètement endormi que le troisième et dernier phénomène magique arriva. Une petite larme, tiède et salée, glissa sur ma joue. Une vraie larme, une larme de bonheur, bien sûr. Il n'y a pas que le malheur qui fasse pleurer, vous savez. Le bonheur aussi quand il est trop grand. Et pour moi, il était énorme. Rendez-vous compte, je devenais vivante. Le lendemain soir, quand Igor rentra de l'école avec moi dans son cartable, une bien jolie surprise nous attendait par terre dans un coin. Une toute petite roulotte faite de bouts de carton, de ficelles, de fils de fer et de chiffons multicolores. Sacré papy, il avait dû passer sa journée à la fabriquer pour moi. Igor, les yeux écarquillés, se demandait bien comment son grand-père avait découvert son secret. Ils se regardèrent en silence un instant, puis soudain et en même temps, ils éclatèrent d'un fou rire géant, un fou rire à en faire trembler les planches de leur misérable cabane déjà bien branlante. Ma petite roulotte me plaît beaucoup. Je ne vis plus dans le luxe comme chez Anouchka, loin de là, mais ici je suis heureuse, pleinement heureuse, parce que l'on m'aime. Les richesses que je possède aujourd'hui sont pour moi tellement plus importantes. Les tendres baisers d'un enfant et les câlins d'un chien malin. Ah, et puis j'allais oublier. J'ai aussi la mélodie du violon d'une vieille pomme. Bien qu'elle soit souvent la même, sa mélodie est si belle, si romantique, que je ne m'en lasse jamais.